Alors, que dire? Que dire sur ce film, qui est le film FNAF? Alors oui, la vidéo elle sort tard, mais déjà je la fais tard, parce que déjà le film j'ai vu tard, enfin bref. Je vais donner mon avis, sans et avec spoiler. Alors, le film qui a pas trop été aimé, j'ai l'impression. Bon, c'est pas le pire film de l'année. Il y a Napoléon pour ça. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, le film est à la fois pas du tout aimé, et à la fois aimé par beaucoup de gens. Mais des fois, les gens le survendent un peu. Genre, c'est pas. Pour moi, c'est peut-être le meilleur film que j'ai vu de l'année. Avec Mario, bien sûr. Bon, après, j'en ai vu que trois. Enfin, bref. C'est pas le meilleur film de l'année. Enfin, moi, je pense, mais. Le film n'est pas dénué de défauts. Oui, le film n'est pas parfait, évidemment. Et la commune FNAF, merci de pas m'attaquer. Bon, après, ça va. La commune FNAF, elle est. Je crois, dans mes souvenirs, elle est gentille. La commune FNAF, elle est plus gentille qu'un mec qui passe sa vie à t'insulter et qui après vient te voir en chialant parce que sa meuf l'a trompé. J'espère que tu regardes cette vidéo, espèce de sale fils de pute. Je vais pas dire ton nom, hein, mais sache que quand t'as passé ta vie à m'insulter, vraiment j'avais envie de te brûler les couilles, ok? Je vais pas dire ton nom, mais je sais que je te. Mais bref, ça mis à part, je vais d'abord faire un petit synopsis du film. Bon, en gros, le film se passe en 92, comme FNAF 1. Donc c'est l'histoire de Mike Schmidt, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui cherche un emploi. Enfin non, qui a été viré de son emploi d'agent de sécurité dans un supermarché parce qu'il a pété la gueule à un mec qui voulait enlever un gosse. Donc du coup il cherche un travail et on lui propose qu'un seul endroit, Freddy Fazbear Pizza, qui est fermé. Du coup, qui est fermé. Du coup oui, je le dis maintenant, mais le film n'est pas canon. Alors vous attendez pas que vous attendez pas qu'il y ait des trucs qui vous choquent. Non, mais quand même, il y en a quand même, ils étaient choqués de dire que, ouais, je savais pas, c'était des gosses dans FNAF. Bref. Mais il y a aussi un nouveau personnage, Abby, qui est sa petite sœur. Ça, c'est une grande liberté prise parce que je crois que Mike, il a pas de petite sœur. Parce que ses parents sont morts. Enfin, bref, bref. C'est pas un spoiler, hein, attention. Je mettrai quand je spoilerai. Mais il y a aussi un autre personnage, Vanessa, celle de Security Breach, je crois, je sais pas. Je sais pas si c'est de Security Breach, qui a un lien spécial avec le restaurant. Je vais pas en dire plus, j'en parlerai dès que j'arriverai à la partie spoiler. Alors, déjà un énorme point positif, les acteurs. Ils sont géniaux, merde. Les acteurs ils jouent trop bien, l'acteur qui joue Mike, même la petite qui joue Abby, alors que généralement les gosses, bah voilà, ils jouent pas très bien. Même celui qui joue le perso, l'avocat, oui, parce qu'il y a un avocat, parce que j'ai pas expliqué, parce que ça me semblait pas très important. Il y a une belle-mère qui veut récupérer la petite, parce que le grand frère elle est incapable, enfin bref, c'est tout ça. D'ailleurs, la petite, je sais pas, elle fait des dessins bizarres, enfin bref. Les acteurs sont très bons, ça c'est un gros point positif. Deuxième point positif, les animatroniques et les effets spéciaux. Ils sont exceptionnels, vraiment. Franchement, le Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, ils sont incroyables. Cupcake aussi, après on n'a pas d'autres. Enfin, s'il y a Endo 01, mais bon, il est pas trop là. Par contre, j'ai été déçu d'un truc. Il n'y a pas Golden Freddy. Donc, ça, déjà, j'ai failli pleurer. Parce que voilà. Donc, en termes d'effets spéciaux, le film est réussi. En termes d'histoire, oui, le scénario est pas si mal. Mais il y a des défauts. Et oui. Déjà en défaut, le film est super court. Le film est très très court, hein. Franchement. Après, je vais pas me plaindre parce que. Enfin, si, je vais un peu me plaindre parce que le film date un peu plus 2015 et. Enfin, bref. Le film est court. Mais après, l'autre défaut, c'est que. Des fois, j'ai pas compris. Des fois, j'ai pas compris. Alors que moi, le grand fan de FNAF, j'ai pas compris. On va arriver à la partie spoiler dès maintenant. Je pense que vous l'avez vu le film. Enfin, bref. Déjà, le truc que j'ai pas compris, déjà de un c'est
est-ce que le Fun Guy existe? C'est une vraie question que je me dis, parce que la scène d'ouverture, parce que le film il commence sur l'ancien gardien, qui est techniquement le Fun Guy, qui essaie de s'échapper, sauf qu'il se fait défoncer par Foxy. Enfin, défoncer après il le met. D'ailleurs, j'ai bien aimé la scène où ils essaient de leur mettre le masque là, c'est comme dans le jeu. Enfin bref. Mais après, du coup, il y a pas d'appel. Et ça, j'étais un peu déçu. Parce que, Fun Guy, quoi. C'est Fun Guy, le meilleur perso. C'est lui qui leur apprend comment mettre comment ça s'appelle, les costumes à ressort, là. Qui est très important pour l'histoire, les costumes à ressort dans le lore, c'est super important, ça. D'ailleurs, on en parle de ça. Dans les costumes à ressort, il y a un costume de Scrap Baby. Mais genre, Circus Baby, c'était pas un costume à ressort. D'ailleurs, on va parler de un perso qui a un rapport avec Baby. Enfin, plus trop maintenant, enfin bref. Mais, après, quoi, t'es sûr. Après, il y a. Après, le film, franchement, je m'attendais pas vraiment à ça, comme disait film FNAF. Bon, ça, c'est vraiment, je peux pas mettre ça en défaut. C'est parce que c'est vraiment comme le seul connard sur Terre qui s'est dit, ouais, s'ils vont faire un film FNAF, ils vont faire tout le lore. Mais quand je dis tout le lore, c'est tout. Genre, on commence. Pour moi, le film, si on devrait faire un film sur tout le lore, déjà, ça aurait commencé sur la mort de la pupette. Enfin, du gosse qui deviendra la pupette. D'ailleurs, il n'y a pas la pupette dans le film. Enfin, bref. Après, on fait tous les restaurants jusqu'au 6. Parce que Security Breach, ouais, ça sera un peu longué. Enfin, bref. Après, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans le film. Je fais droite à gauche, hein. Euh, ils, en, ils, ils prennent des libertés, oui, mais des bonnes libertés. Exemple, Mike avait un frère qui s'est fait enlever et tuer on sait tous qui c'est. Même, et du coup, l'histoire aussi vient un peu sur il doit combattre ce traumatisme. Parce qu'il a été enlevé par sa faute quand il était gosse. Putain. J'ai éternué, hein. Putain, mais ça vient pas. Bref, et du coup, et l'histoire met en parallèle de ça les 5 gosses qui ont été tués par William Afton, du coup. Ah merde, j'ai dit le nom. Bon, ça va, si vous êtes pas trop con, vous avez compris que c'était William Afton. Je sais pas, parce que. Bref. Et les 5 gosses, d'ailleurs, les 5. Il y a un gosse avec un chapeau en papier, un gosse avec des oreilles de lapin, une avec un tablier, un avec un espèce de crochet, et un blond. Et c'est pour ça que j'ai été déçu de pas voir Golden Freddy. Enfin, techniquement, il y est. Parce que le blond, tu vas pas me dire que ouais, c'est Balloon Boy. D'ailleurs, Balloon Boy est dans le film. Enfin, c'est une petite figurine qui. Bref. Non, mais. En plus, on le voit, hein. Des fois, il y a des moments où, genre, c'est la merde. Vraiment, la deuxième nuit, je crois, hein. C'est la merde, il y a des glitches partout, il y a la lumière qui déconne. Et il y a écrit quoi? Il y a écrit It's Me. Quand c'est It's Me, c'est Golden Freddy. Voilà. Et, et, euh, et le truc que j'ai. Le deuxième truc que j'ai pas compris, enfin, une des plus grosses erreurs du film, tout, parce que c'est totalement faux, c'est que les animatroniques obéissent à William Afton. Non. Non, ça a jamais été comme ça sera jamais comme ça. Alors le film te met ça, genre par exemple, c'est un dessin de, de Spring Bonnie, parce qu'il les a tués grâce à Spring Bonnie, qui tient les gosses par la main, du coup les animatroniques ils croient que. Bah non, ça a jamais été comme ça. Enfin, bah non, parce que justement dans FNAF 3, justement ils se vengent. Si les gosses ils se vengent, ils savent que c'est pas. Ils savent que c'est eux, que c'est lui, le fils de pute. Et, et d'ailleurs, la scène d'ouverture, une des meilleures que j'ai jamais vues d'ailleurs. Et un des trucs qui me. Et le plus gros défaut, le truc qui me trigger le plus, que là, on pouvait me dire que ouais, je connaissais pas assez bien le lore, ou que ouais, ils ont pris des libertés, mais là, il y a un truc, c'est complètement faux. C'est vraiment la plus grosse erreur du film pour moi. C'est toujours sur le lore, je suis vraiment un connard à ce moment qui parle de lore. Je dirais les fans Gen 4, oula.
Ouah, je vais avoir des menaces de mort là. Oula, oula. C'est que le personnage de Vanessa serait la fille de William Afton. Alors, comment dire? Non, juste non. Tout le monde le sait. Et l'histoire tourne aussi de ça, autour de ça. La fille de William Afton, c'est maintenant Baby, Circus Baby. C'est pour ça qu'il a une autre guillemets. Non, non, j'allais dire de la merde. J'allais dire c'est peut-être pour ça qu'il a une haine envers les animatroniques, mais non, c'est juste. Non, bref. La fille de William Afton, c'est Circus Baby. Pas Vanessa. Même après, j'ai pas compris. On se dit, attends, mais le lord de FNAF, attends, Scott Cotton, il a chié dans la colle ou quoi? Il a fait encore un redcon? Non, je crois pas qu'il ait fait ça parce que ça. On le sait que même dans le jeu, c'est canon. Hein. C'est canon, c'est pas une théorie de fan qui dit. Genre, c'est canon. C'est canon. Je sais que je peux râler sur le film pour l'histoire du lore, mais c'était un film pour les fans. Pour moi, c'est pour les fans. Mais quand même, quand tu chies dans le lore comme ça fait mal. Moi, j'ai souffert, j'ai pleuré. Après, j'ai commencé à faire. Enfin, bref. Mais aussi, là, je vais dire des points positifs. La mise en scène est exceptionnelle. Et le restaurant est bien fait, est bien réalisé. Sauf qu'il n'y a pas les deux portes en fer. Du coup, il n'y a plus trop. Bah, c'est un peu con parce que. Des fois, il fait genre. Il sait que les animatroniques sont vivants, mais la cinquième nuit où c'est la merde. Non, dans la deuxième nuit, il sait, mais la troisième nuit où. Non, attends. Non, il savait pas. Non, bref. Bon, j'ai un peu oublié le film, faudrait que le DVD j'achèterai. Enfin, bref. La mise en scène est exceptionnelle. Le film vaut le coup d'être vu. Et d'ailleurs, petit coup de gueule. Petit, hein, vraiment. Les faux fans de FNAF qui disent ouais, j'ai été fan de FNAF depuis toujours. Qui disent ça juste parce que le film vient de sortir. Et qui font genre. Vous savez comment reconnaître un faux fan de FNAF? Bah, c'est simple. À la fin du film, il y a William Afton, il vient au resto avec le costume de Spring Bonnie. D'ailleurs, ça aussi, c'est un peu. Enfin, bref. Et les faux fans diront qu'est-ce qu'il fait là? Bizarrement, il est venu la cinquième nuit. Juste pour le final, qu'est-ce qu'il fait là? Je vais même pas expliquer, je vais même pas. Ça me semble tellement logique que. C'est pas, c'est. Normalement, tout le monde doit le savoir. Même ma grand-mère, elle le sait, frère. Donc, William Afton arrive avec le costume de Spring Bonnie. Et déjà, un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand Vanessa, c'est sa fille, il, du coup, il dit, elle pointe le flingue sur elle, sur lui. Il dit, putain, tout le monde sait que tu vas pas tirer sur ton père. Et là, elle tire. Vraiment, ça m'a fait rire. C'est la scène de Deadpool, oui, mais ça m'a fait mal. Et un truc, encore une incohérence, mais je te dirais, c'est bien. Enfin, non, c'est pas bien, mais les costumes Springlock, comme ils les appellent dans le Nord, c'est des costumes de merde. C'est pour ça que William Afton il se fait broyer. C'est pas parce que Cupcake il a mordu un système qui fait que non. William Afton s'il se fait broyer dans le jeu, c'est parce que ce Golemon, ce trou du cul, il a foncé dans un costume où il faut entrer doucement. Il a rigolé là où il faut pas souffler. Il a. Donc lui, c'est pour ça qu'il se fait broyer. C'est pas parce que Cupcake, il a mordu un espèce d'endroit spécifique. Donc du coup, pourquoi je dis ça? Parce que dans le film, il met un high kick, mais de baiser à Mike. Parce que c'est pas possible. Je sais que je suis chiant, mais c'est pas possible. Ils ont dit, ouais, on a essayé de faire plus canon possible. Non, le film il n'est pas canon, c'est sûr et certain, le film n'est pas canon. Mais, quand même. D'ailleurs, la fin, parce que je veux spoiler, la fin, du coup, la petite elle se retrouve au restaurant. Parce qu'il y a Freddy, il est venu. Il a réussi à venir jusque chez elle. Sur ces Joy of Creation. Joy of Creation, hein. Vraiment. Joy of Creation, pour rappel, c'est un fan game. C'est un fan game. Hein. Comme par exemple, dans la scène, il lui manque un œil et tout. Alors que dans la scène d'après. Enfin, quand il est de retour au restaurant, Freddy, tac, il remet son œil et tout. C'est pas compris. Enfin, bref. Je peux paraître chiant à critiquer le film sur des aspects du lore. Oui.
mais ils ont dit qu'ils ont essayé de faire plus canon possible. Mais c'est pas canon. Mais un truc que je dirais pas, c'est que c'est un mauvais film. Je ne dirais pas ça. Tout simplement parce que les acteurs, les effets spéciaux, la mise en scène et l'histoire du film, l'histoire un peu à part sur le frère qui s'est fait enlever et tout, est exceptionnelle. La musique est incroyable. Et et franchement, le film, on l'attendait depuis 2015. Ils l'ont annoncé en 2015. Et même si je m'attendais à qu'il fasse tout le lore, bon, il y aura une suite qui, j'espère, sortira pas en 2030. Mais le film vaut le coup d'être vu. Même si vous n'aimez pas trop FNAF, vous allez. Je pense que c'est grâce à ce film que vous pourrez vous mettre sérieusement à FNAF. Ça vous apprendra les bases. Bon, c'est pas forcément vrai, mais c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé dans les jeux, mais ça vous apprendra les bases. Le film vaut le coup d'être vu. Le film est injustement, je dirais même injustement, critiqué parce que le film est sous-coté. Je pense que c'est même le film le plus sous-coté de 2023. Parce qu'Oppenheimer, il a été kiffé. Ouais, il a été éclipsé par Barbie, mais enfin bref. Je sais pas si je continuerai des critiques un peu ciné, sauf s'il y a un autre film, genre peut-être pour vice versa. Enfin bref, le film est incroyable. Allez le voir les yeux fermés, vous allez adorer. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Et un conseil, n'y allez pas en vous attendant à un film d'horreur trop violent. Parce que quand Scott il avait dit en tweet, je crois il avait dit une fois, ouais c'est le film le plus effrayant hein, que j'ai vu de ma vie, c'est la pire chose que j'ai vu de ma vie. Je sais pas si les gens ils étaient au courant que c'était clairement du marketing. Parce que le film, même moi qui suis, comme on dirait dans le jargon du sud, une chochotte, je me suis pas trop chié dessus quoi. Or si, j'ai stressé beaucoup, mais il n'y a pas trop de sang. Et ça c'est cool parce que... Enfin c'est cool. Généralement oui, dans FNAF il y a du sang parce que... Là où je trouve ils ont manqué de violence, c'est dans la scène où William Afton il se fait broyer. Dans le jeu vraiment, il y a le sang qui sort et tout. Là c'est limite genre s'il se prend pas des coups de balai quoi. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Le film est incroyable, allez le voir, je le dirai jamais assez. C'est des vidéos qui sortent un peu, c'est un peu un vlog, je dirais même que c'est un vlog. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao tout le monde.